C'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles, Place Bouquet envoyait des vitrines, avec des hommes, des femmes en crinoline. Place Bouquet envoyait l'omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus, et sur la verriale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère, il est des militaires, des fonctionnaires, elle pensait rien, et l'on voudrait que je sois malin. Alors bonjour monsieur Séraphin, vous voulez parler terre? Père est en bas, j'ai un œil sur les camionneurs. Alors vous avez du neuf? Oui? Oui? Ah oui, ça le biscan ça. Oh, vous venez le dire vous-même sur l'heure de midi, oui. Au revoir Séraphin. Alors, rien? Le comité est venu ensemble hier soir. Il a choisi monsieur Evelings comme président d'honneur. Ah, et cette nouvelle va vivement contrarier M. Gullmans. Lui c'est encore rien, mais elle va jouer sur sa patte. Hein. Mais qui, elle? Merde, tiens, elle ne sait pas le laisser 5 minutes tranquille avec ça. Alors, pour quand c'est donc? Quand c'est que vous serez enfin président d'honneur de la société mutuelle des employés et des ouvriers de brasserie? Quand est-ce que vous aurez aussi un peu de prestige? Mais lui fait ce qu'il peut, vous savez. Il paye des verres à tout le monde. Il a même promis un drapeau. Ah oui? Oui. Et mère est tout le temps en train de lui dire qu'il ne sait rien faire. C'est pourquoi une si brave femme, vous savez. De France que... Ouais, monsieur Gullmans. Qu'est-ce que vous avez encore une fois été livré chez Stouff? J'ai été livré, ce commandement est livré. Aïe, 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 aïe. C'est tout de même embêtant. Tous les jours, il y a des réclamations. Tous les jours, vous faites une nouvelle gaffe. Enfin, monsieur Gullmans, Gullmans, je suis Gullmans. Vous êtes toujours en train de faire des patatis et des patatas, à pincer le français, à faire des compliments parisiens, et pendant ce temps-là, on néglige la besogne. Ou je n'aime pas ce garçon. Eh, maintenant je me souviens, c'est moi qui m'ai trompé. J'ai cru que le stort était pour Steven, c'est le groseille pour Stouff. Hein? Ben, il aurait dû voir ça, hein? Ah, c'est le jour où vous l'avez envoyé sur la banque. Ben, il fait quand même jamais attention, hein? Ça. Ah, c'est pour une commande. Mais si ça ne vous fait rien, j'aime mieux le faire avec mademoiselle. Je suis habitué, c'est rien. Vous voyez, hein? Oui, je n'aime pas ce garçon. Comme une moule. Oh, comme une moule. Et puis je m'en fous. Oh, on peut jamais manger tranquille ici. Oh, le père. Quoi? Venez à table, c'est bête. En tout cas, c'est qu'on ne sait jamais manger à son aise ici. On peut toujours discuter et crier. Et quand on crie, on oublie de marcher, on avance des gros morceaux, c'est mauvais pour l'estomac. Oh, je ne vous ai rien dit, père. Naturellement, vous tirez avec elle, hein, vous êtes toujours à deux contre moi. Ce n'est pas juste que vous dites, père, je n'ai rien dit. Et puis même aussi que je tire toujours avec vous. Ça prouve bien que je ne tire avec personne, hein. Je suis assez triste, moi, de toutes ces ruses. Ça, vous croyez que ça m'amuse? Je suis pas président d'honneur. Eh ben, je suis pas président d'honneur, là. Elle a tâché de se faire nommer, elle. Écoutez, père, venez. Je suis très bien ici. Mais elle a promis qu'elle ne parlerait plus de ça. Ah, elle a promis. Oh, je connais ça. Elle a promis. Le jour de notre mariage, elle a aussi promis. Obéissance, elle a promis. Ah, bonjour, monsieur Gullmans. Ah, c'est vous, Séraphin. Comment ça va? Tiens, vous dînez ici? Oui, il fait un peu trop chaud dans la salle à manger, alors je... Alors, vous avez du neuf? De la société? Oui. Oui. Et ça sont de bonnes nouvelles? Bah, c'est un peu comme on veut, hein. C'est des bonnes nouvelles pour Evelyn. Et des mauvaises nouvelles pour vous, hein. Bon, je suis pas nommé. Non. Mais vous avez pourtant défendu ma candidature, Mais hein? c'est sûr, hein. Eh ben, On m'a demandé votre titre.
Et qu'est-ce que vous avez répondu? Ah, j'ai rien répondu. Hein. Et pourquoi vous n'avez rien répondu? Ben, parce que je savais pas quoi répondre. Alors je n'ai pas de titre. Je suis le seul dépositaire pour la Belgique du Stock, Glasgow et de la Gueusport. Je l'ai dit, mais Evelyn, il est dépositaire de 2 marques de scotch. Vous n'avez pas dit que j'ai 3 employés et une comptable? Je l'ai dit, mais Evelyn, il a aussi une dactylographe. Vous n'avez pas dit que j'ai 10 camions à 2 chevaux? Mais je l'ai dit, mais Evelyn, il a 10 camions automobiles. Beau temps, hein? Hier, il a encore plu. Espérons que ce serait continué, rester duré. Quoi? La pluie? Oh non, le beau temps, hein? Jean-Bert, j'ai quelque chose à vous demander. À moi, monsieur? Ben oui, à vous. Je vous écoute. Bon, je n'ai pas passé un chemin. Hein. Car chez nous autres à Bruxelles, on n'est peut-être pas des pauvres raseurs comme vous, mais on dit tout droit dehors ce qu'on pense. Hein. Ben voilà. Bon, je ne vous connais pas depuis très longtemps. Pour dire que je vous aime bien, ça je mentirais. Oui, je sais que vous m'avez jamais rien fait, mais ce sont des choses qu'on ne sait pas expliquer. Hein. Demandez à un chien pourquoi il n'aime pas un chat. Et demandez à un chat pourquoi il n'aime pas un chien. Je ne saurais pas vous répondre. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'un chien peut estimer un chat. Hein. Et qu'un chat peut estimer un chien. Oui. On dit ça. Je le dis et je le ferai. Oh, comme ça, monsieur Albert, un œil sur mademoiselle Suzanne. Je m'en doutais. Mais soyez tranquille, hein. Ça, c'est pas du spectre pour votre bec. Oui, vous pouvez se prendre votre air dans la boîte 2. C'est moi qui marierai mademoiselle Suzanne Beuil, puisque vous voulez rien faire pour arranger la situation dans un de son terre. Eh bien, ils n'auront qu'à tirer leur plan. Moi, j'ai fait ce que je devais. Seulement, rappelez-vous, hein, monsieur, Humbert d'une pierre de Paris. Toutes les bonnes phrases que vous pourrez dire à Suzanne, que ça servira à rien. Car c'est pas les oiseaux qui ont les plus beaux plumes qui chantent le meilleur. Vous avez bien compris? Chez Suzanne, je la guette. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras pas pour vous marier. Ne vous donnez pas la peine. Et que nous devons vivre ensemble. Ce monsieur Bataille est tout de même un drôle, hein. Hier, il dit que c'est bon, aujourd'hui, il dit que c'est plus beau. Et que nous devons vivre ensemble. Je vais lui répondre que nous faisons pour un mieux, et que s'il n'est pas content, il n'a qu'à le dire. Et que nous devons vivre ensemble. Alors, ça reviendrait quand même pas sur un parapluie. Oui. Et vous n'écoutez même pas ce que je dis. Moi? Oui. Quand monsieur Ambert est là avec ses mots de bière de parisienne, eh bien, moi, je suis plus rien du tout. Ah oui. Oh ben non, mais qu'est-ce que ça veut dire, Séraphin? Moi, j'avais raison de le dire tout à l'heure. Il est tout le temps en tournée autour de vous. Et vous aimez ça. Ah, je comprends maintenant de quoi vous avez causé à vous deux. Viens un peu par ici, monsieur Albert. Viens un peu par ici, Séraphin. Des cancans, ça je ne peux pas. Je dois vous dire, Séraphin, que c'est assez honteux ce que vous faites là. Enfin, tous les hommes sont comme ça. Seulement chez moi, ça doit être tout droit dehors. Vous, monsieur Albert, je crois que vous êtes un bon garçon, mais on ne sait jamais. Vous ne m'avez jamais rien dit de vexant. Vous n'avez jamais rien fait de malhonnête. Je crois même que si vous étiez un tripoteur, comme il y en a beaucoup, vous auriez déjà mis votre main sur mon bras pour me pincer, ou vos pieds sur mes pieds au-dessus de pupitre. En tout cas, si vous avez de mauvaises intentions, vous pouvez bien les inscrire sur une ardoise et les essuyer avec une overlockée. Je suis la fiancée de Séraphin. Et tant que je serai la fiancée de Séraphin, les autres pourront danser. Vous, Séraphin, je ne vous ai jamais dit que je vous aime. Je vous aime peut-être. Peut-être que je vous aime pas. Ça, moi, je le sais. Et je suis la fiancée de Séraphin, et ça, je veux qu'on respecte. Hein. Mais ce que je ne veux pas, c'est de la jalousie et des reproches. Je ne suis pas une de la sorte, vous savez. Alors, encore une fois, des manières de ce genre, et vous pouvez pas m'occuper au claque. Voilà. C'est compris? C'est compris? C'est-à-dire que je ne connais pas, dans les relations de notre maison de Paris, un homme
dont la connaissance soit aussi complète et aussi éclairée au point de vue de la brasserie. Ouais. On m'a déjà dit ça. C'est vrai, du reste. Maintenant, c'est peut-être l'ouvrier qui l'a demandé qu'il exécutait vos ordres. Ça, je vais une fois voir. Parce que ça, je veux pas qu'on vous obéisse pas. Il te fonce que... Il te fonce que... Oh, il est magnifique, mère. C'est une pure merveille, Madame de Mors. Si je trouve. Oh, mais il vient de Paris. Non. Il vient de chez ma modiste. Qu'est-ce qu'on peut se montrer avec ça? Ça, je crois, oui. Ah, vous savez, garçon, devant votre faute, hein, c'est l'ouvrier qui s'est trompé. Je me disais aussi, avec mon expérience. Père, voyez un peu le beau chapeau de mère. Tiens, oui. Oui. Eh ben, vous savez quoi? Je suis contente de ne pas être présidente d'honneur pour montrer qu'on n'a pas besoin de ça pour faire de l'effet. Belle Max, Hein? venez embrasser votre femme. Et oui, mais allez, comment est-ce qu'on va là en dessous? Au bal, Musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Et le sourire à petits pas, c'est dans celui qu'on aime dans ses bras. On lui murmure dans un frisson, en l'écoutant jouer l'accordéon. C'est la joie bleue, la joie belle, celle qui ensorcelle, oui, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme elles au monde il n'y en a pas deux, c'est la joie bleue, chérie. Tu as vous êtes là? Ah oui, Dites, est-ce qu'il y a encore du sucre dans le sucrier? oui, mais le couvercle était en bas. Le bouchon était Prenez une serviette et frottez les morceaux. Bon, est-ce que je mettrai le service à bord doré ou celui avec les fleurs? C'est pas dehors. Prenez un couteau, éclatez-les. Non, pas celui avec les bords dorés, parce que si je le casse, je ne sais pas le remplacer. Puisqu'il y a autant que... Ah oui, prenez bien. Il faudrait remettre un nouveau manchon avec les gaz. Encore un. Mais seulement je suis depuis 15 jours. 15 jours et un petit peu. Isabelle, apportez-moi ce manchon. On aurait même eu le temps de l'ordre pétrole, on n'aurait pas vous allez remédier avec ça. C'est un courage d'homme, hein? Vous ne pourriez tout de même pas faire venir un ouvrier, hein, pour ça? Dites, Oui. est-ce que vous allez mettre le cramique ce soir, pas? Le cramique et le train du boulanger, un cramique on l'a eu pour rien. Pour rien. Un cramique de 50 centimes, vous avez donné 2 francs, garçon. On ne peut pourtant pas avoir l'air de crotteux. Alors vous ne le mettez pas sur la table. Le cramique qui est le train du boulanger, ça est pour nous, c'est pour manger en famille. Oh, vous allez me faire rire. Isabelle, mais finissez, mais qu'est-ce que vous faites là? Ben, je gratte la crotte de mouche. Quoi? Il y a des crottes à l'oreille de cratte. Mais Isabelle, finissez, vous allez me rendre nerveux, hein? Clap! Le bouton de mon corps a sauté. Je vous l'avez entre vous, dois m'en attacher. Oui, mais je vais être étranglé, hein? Mais enlevez votre colère, dites. Mais je sais pas à cause du manchon. Mais faites attention de me le casser. Venez m'aider, enfin! Oh, mais qu'est-ce que vous faites là, putain, hein? C'est vous qui êtes une impétente. Si vous étiez un peu plus soigneux sur le linge, ça n'arriverait pas. Je parie que c'est la boutonnière qui est encore déchirée. Mais non, c'est simplement des faits. Vous prenez tellement de gras que vous faites tout côté. Ah! Vous voyez, père, encore un peu, vous aviez un duel avec un officier d'ordonnance du prince Albert, rien que parce qu'il avait regardé mère. Un duel. Oh, je sais bien que ce soir-là, vous étiez en costume de chevaux légers. Ça n'empêche tout de même que vous avez senti combien vous étiez resté amoureux de votre femme. Amoureux. Oh, mais oui, amoureux. Seulement voilà, quand on est marié depuis
prêter de temps en temps votre costume de chevaux léger. Il allait si bien à maman. Battez-vous pour elle. Mais ne vous disputez plus avec elle. Toutes ces chamailleries sont bêtes. Il n'y a rien là-dedans. Enfin, vous vous battez pour un bouton de colle ou pour un bec-over. Mais qu'est-ce que c'est ça dans la vie, un bouton de colle ou un bec-over? Rien du tout au fond. Hein. Eh bien, père, soyez gentil avec Mère. Ne discutez plus. Donnez-lui raison même, ça vaut mieux. Oui. Ça vaut mieux. Dites, j'ai pensé que si vous ne saviez pas remettre le manchon, eh ben, on pourrait faire venir les cassiers. Mais ça est une idée, ça. Qu'est-ce que je sais, le maître? Mais c'est comme vous voulez, Suzanne Monsieur. Tape le bouton de mon corps quand vous voulez. Et se venir à me coudre. Oui. J'ai laissé tomber les billes en cours de route. Oui, c'est ça, vous gardez quelque chose dans votre main, hein? Si vous m'aviez pas obligé à aller chercher du philo. Oh. Mère. Ah, oui, C'est pas grave. Je vais aller en chercher une autre. Hortense que... Oui. Je vais avec. Oh oui. Il est beau. Et il parle le même langage que moi. Destin. Mais oui, je sais. Je suis une âme fine. Je suis une petite fleur. Mais non, monsieur Albert, c'est vous qui me voyez comme ça. Parce que vous me chargez de toutes ces jolies choses que vous avez dans votre imagination et que vous dites si bien. Enfin, voyons. Mais je n'ai pas tous ces ornements botaniques. Je ne suis pas une fleur. Je ne suis pas une fée. Je suis une petite fille d'ici. Je suis mademoiselle Bellemans. Et je dois marier monsieur Séraphin Meulemeister. Parce que c'est tout naturel. Madame Séraphin Meulemeister, née Bellemans. Voilà ma carte de visite. Alors oui, ce n'est pas un pistole de luxe, mais c'est de la bonne typographie, sur du bon papier. Et puis Séraphin, c'est aussi le choix de mes parents. Je ne puis pas dire que j'ai pour Séraphin un amour véritable. Mais alors? Mais s'il ne me déplaît pas, j'aurai la tranquillité avec lui. C'est peut-être encore plus certain que le rêve où m'emporterait une passion comme on en lit dans les romans et qui me ferait tomber de trop haut. Oh non, monsieur Albert, je ne me fais plus penser à un bonheur comme celui-là. Il ne mérite pas plus que les autres. Et puis les autres, en ont-ils du bonheur? Mais bien sûr, il y a des gens heureux. Ou du moins, il y a des gens qui ont le courage de tendre vers un bonheur meilleur. Mais à la fin, monsieur Albert, vous allez dire que Séraphin est un mauvais sujet? Un soulard qui me battra? Oui? Qu'est-ce que vous avez à dire contre Séraphin? Avez-vous un seul reproche à lui adresser? Un seul? Connaissez-vous une seule mauvaise action de sa part? Non. Alors, et puis, quand vous m'aurez comme ça laissé entrevoir des choses impossibles, est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari qui me comprendra, qui me fera voir toutes les grâces que je n'ai pas? Est-ce que vous me l'apporterez, vous, ce mari auquel je n'ai jamais voulu penser, même quand j'étais une petite fille? Parce que je savais qu'il était introuvable dans ce monde où je dois grandir et vivre. Est-ce que vous le seriez, vous, ce mari? J'étais tranquille, j'étais simple, j'étais sur la terre, et voilà que vous m'emmenez vers des rêves impossibles. C'est pas bien, monsieur Albert. C'est très méchant, vous êtes un méchant. Je vous déteste, je vous déteste, je vous déteste. Mais qu'est-ce que vous avez encore fait, monsieur? Comment si je me tiens de la main, c'est Dieu? Oh, papa, il est très méchant. Oh. Et pourtant, je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mais enfin, monsieur! Il m'a appelé campanule. Campanule? Je l'ai claustré. Clostré? Il m'a mis au milieu d'un lac. Vous avez mis ma fille au milieu d'un lac? Et c'est pas nager! Ajoutez, monsieur, votre place est sur le bureau. Mais enfin, père, qu'est-ce que vous avez contre ce garçon? Oui, vous profitez de toutes les occasions pour lui dire des choses désagréables. Enfin, c'est vous qui... Moi qui quoi? Et qui vous êtes plainte? C'est moi qui ai fait venir monsieur Albert pour mettre un manchon. Mais moi j'ai l'impression que ce Séraphin vous fait tourner la peine et que ce mariage vous rend folle. Est-ce qu'il a su le placer? Quoi? Le manchon. Très bien. Ah, ça m'étonne. Je l'ai même fait avec dextérité. Dexternité! Dexternité! Enfin!
d'externité. J'ai appris que vous étiez entré à la société des employés ouvriers de patrie. Oui, monsieur Bellemont, j'ai pensé que vous êtes agréable. Oh, ça est bien ça, père. Vous voulez m'être agréable? Eh bien, mon ami, si vous voulez réellement m'être agréable, ne vous mêlez de rien du tout. Et Séraphin, pour me pousser, c'est tout ce qu'il faut. Je sais ce qu'on pense de vous dans la société, ça est dangereux pour moi. Ce qu'on pense de moi? Oui, avec vos façons de parler, de faire des manières, On dit que vous êtes un faiseur d'embarras et on vous évite. Je vous assure, monsieur, que je n'ai pas remarqué cet ostracisme. Ostracisme! Ostracisme! Oui, je n'aime pas ces garçons! Vous voyez? Vous voyez quoi? Vous dites ostracisme à papa. Il ne sait pas ce que ça veut dire, alors... Quoi? Alors il pense que c'est vous qui êtes un imbécile. Il a peut-être bien raison. À tout à l'heure, mademoiselle Suzanne. À tout à l'heure, monsieur Appel. Ah, c'est ici qu'on se réunit. Ah, oui, mon cher, on prépare la grande salle pour l'Assemblée Générale qui aura lieu dans une demi-heure. Je suis en retard, monsieur le président. Non, Monsieur- non, on commence juste. Mettez-vous. La séance est ouverte. La parole est à monsieur le secrétaire pour donner lecture du procès-verbal de la dernière séance. Séance du comité du 10 novembre. La séance est ouverte à 7 heures sous la présidence de M. Bostings, président. Sont présents M. Bostings, président. Verdure, secrétaire. On décide aussi. Un moment. Une demi-gueuse. Façon grand frère, Rieke. Ouais, une demi-gueuse, puis une demi-gueuse. Est-ce que vous avez de la beurre cliquot extraordinaire? Oui, monsieur Séraphin. Alors, donnez-moi une demi-gueuse. Est-ce que quelqu'un demande la parole sur le procès-verbal? Non, non. Bon, alors, adopté. Maintenant, messieurs, nous devons choisir un candidat pour remplacer l'ancien président d'honneur. Il sera celui du candidat. Ce ne sera pas bien difficile à choisir puisqu'il n'y a qu'un candidat. Et ce candidat est celui de notre ami Séraphin. Monsieur Meulemeister a la parole pour présenter la candidature de Monsieur Boilemans. Messieurs, pour commencer, je dois dire une chose. Je ne présente pas la candidature de monsieur Beulemans. Oui, c'est vrai, c'est délicat pour vous à cause du mariage manqué, mais ça ne fait rien, quelqu'un d'autre va le Pardon, présenter. monsieur le président, mais Vous n'avez pas la parole? je demande la parole. Vous avez la parole. Non, pas faire comme à la cour. Catastrophe. Ouais, mais si on ne prend pas celui-là, qui on prendra, puisqu'il n'y en a pas d'autre? Moi, j'en ai un. Hein, mais qui ça? Halt! Ah. Une demi-gueuse. Ouais, merci, fille. Monsieur Soldet,
Et ça, c'est une descente, je ne vais pas la faire avec nous. Monsieur Albert, oui patron, tâchez une fois dans les voies s'il n'y a pas du nouveau. Un instant, monsieur. Et surtout, faites attention aux gaffes. Hein. Ne vous mêlez de rien du tout. Car je vous connais, hein. Mais moi, je ne vais pas avoir la même blague que l'autre fois. Hein. Mais il est gentil, monsieur Albert. Il s'est inscrit sur la société rien que pour pouvoir voter. Oui, c'est tout ce qu'il peut faire. Et c'est tant plus gentil de lui que son père est arrivé de Paris avec le train de 6 heures et qu'il n'a pas été le chercher à la gare, rien que pour venir ici. Ah, monsieur Delbert est arrivé. Est-ce que vous croyez que ça ira sous jamais que... Quoi? L'élection, tiens. Mais oui, pourquoi pas? Vous avez presque été nommé l'autre fois. Ah, oui, mais non, hein, ça n'est pas la même chose. L'autre fois, j'avais Séraphin Melmestre pour me pousser. Hein. Mais cette fois-ci, vous êtes tout seul candidat? Oui, mais qu'est-ce qu'il va faire, Séraphin? Rien du tout. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous faire? Vous êtes tout seul. Ça est un peu fort ce que je viens d'apprendre. Mais, Vous avez un concurrent. qui, moi? Qui perd? Qui perd? Oui, vous? Ah, vous voyez, hein? Il est juste bon à ramener les mauvaises nouvelles. Et qui se permet? Monsieur Melemester. Séraphin? Non, son père. Oh, ça c'est un peu fort. Hein. Il a été choisi comme candidat par le comité. A été choisi comme candidat par le comité. Alors, je pour me toucher, hein? Mais vous êtes sympathique. Oh. Et puis vous avez beaucoup de nos ouvriers dans la salle, n'est-ce pas, monsieur Albert? Certainement, oui. Mais ne vous laissez pas tomber. Moi, je me laisse pas tomber, je m'assieds. Hey, vous avez encore un quart d'heure. Payez les verres et posez les manches. Causer les verres, oui, mais payer les membres. Et que j'étais un imbécile. Hein. Et alors? Alors, j'ai dit que vous avez eu un amoureux. Quoi? Et que vous êtes parti 2 jours avec lui. Et c'est tout? Pardon, Suzanne. J'ai dit ça le soir même, dans un moment, j'étais comme vous. Hein. Et le lendemain? Mais le lendemain, j'ai pas osé dire la vérité. J'ai pas osé dire que j'avais menti. Hein. J'avais peur d'être planqué à la porte, envoyé à l'étranger. Hein. Mais qu'est-ce que ça pouvait vous faire? Mais je sais pas quelqu'un le soir même, comme je vous l'avais promis, j'avais été chez elle. Chez qui? Charles ne pas trop pousser monsieur Melemester et de ne pas décauser monsieur Melemans. Je le ferai, Suzanne. Venez, fils. Je suis de retour. Monsieur Melemester, maintenant c'est vous que je dois causer. Séraphin va se retirer. Mais avant, je vais vous dire que ce qu'il a raconté de moi n'est pas vrai. Que je n'ai jamais eu d'amoureux et que je ne suis jamais partie avec personne. Eh bien, comme nouvelle. C'est la vérité, j'en veux inventer ça. Maintenant vous pouvez vous retirer. Mais m'entendez. Allô, la maison des brasseurs, j'écoute? Oui? Isabelle, est-ce que monsieur Belté s'est arrivé avec ses 2 fils? Non, mademoiselle. Ah, ce sont des électeurs sûrs pour papa. Oui, j'écoute. Oui. Isabelle, descendez vite et demandez au chasseur de sauter dans une voiture et d'aller les chercher de la part de monsieur Bellemans. C'est très urgent. Mais j'ai le manteau, maman. Mais déposez-le. Hé, monsieur. Oui, oui, j'écoute. Monsieur, prenez dans le plateau de cette file. Oui, j'écoute, allô. Mais dépêchez-vous, Isabelle, c'est urgent. Oh, je cours. Oui, alors. Mais oui, ça fait 1 heure que je vous le dis, monsieur, vous êtes à la maison des brasseurs, mais... Lors du scrutin, vous êtes un ami de monsieur Melemester. Oh, mais vous ne devez pas vous déranger, non? Il sera certainement nommé. C'est le candidat du comité. On ne votera pas avant 1 heure, 1h30, oui. Oui. Oh, oui, c'est bien parti, oui. Au revoir, monsieur. Monsieur, au revoir. Je lui remettrai bien vos compliments, oui. Autant de sa part. Ah, monsieur, vous êtes bien comme ça. Vous trouvez? Oui. Vous n'avez jamais servi de la bière? Non, jamais. Marchez une fois avec ça dans les mains.
Marchez, j'éprouve déjà toutes les peines du monde à me tenir en équilibre. Oh, marchez, ça ira très bien. Je vous en prie, mademoiselle, cette plaisanterie a assez duré. Débarrassez-moi de cela. Moi? Ce n'est pas à moi, c'est à la servante. C'est vous qui lui avez aspiré cette infernale idée de me le fourrer dans les mains. Cette pauvre fille ne savait qu'en faire. Sans compter que vous m'avez enlevé cette serveuse au moment précis où je l'avais chargée d'une commission. Une commission. Si vous voulez, je peux la faire, hein, monsieur? Merci. Je suppose que cette bonne va revenir bientôt. Oh, je ne crois pas, non, elle est très occupée par la séance. Vous venez peut-être aussi pour la séance. La séance. Je suis venu pour voir mon fils, monsieur Albert Delpierre. Monsieur Albert Delpierre, vous êtes le pire fils de monsieur Albert? Je commençais à avoir la crampe. Vous êtes le père de monsieur Albert? Oui, vous le connaissez? Oui, je suis mademoiselle Beulemans. Mademoiselle Bellemans! Je veux pas, monsieur. En sorte. Oui. Monsieur le Président a dit en me donnant la parole. La parole. Monsieur Delpierre de Paris. Oui, de Paris je suis venu, mais à Bruxelles, je reste. Oui, ben il restera pas longtemps. Hein. Maintenant, je sens que je suis un enfant de la capitale. La capitale. Non, messieurs, je vous voudrais. Oui, je trompe le Excusez si je tombe trop court de mes mots, mais c'est parce que je veux vous dire mon cœur tout droit dehors. Que l'émotion, on ne sait pas la con. Ça va bien, n'est-ce pas? Oui. Je vais vous dire ce que je pense du brave et honnête monsieur Beulemans. Pas besoin de vous rappeler sa carrière. Qu'est-ce qu'il était quand il a commencé? Il était dans le tiroir du dessous. Il a besoin de dire. Maintenant, il est d'une bonne bourgeoisie et vit heureux avec sa dame et sa demoiselle. C'est mon fils. Enfant du peuple, il s'est élevé à la force de son courage, de son travail, de sa volonté, sur le plus haut échelon de la brasserie. Et de là, il peut contempler, fier et dédaigneux, sans faux orgueil, les vains efforts de la concurrence étrangère, en tenant haut et ferme les dollars de la quête nationale. Donnez-moi beaucoup de courage. Vous avez rien donné quand même. Messieurs, si vous les nommez, vous ne le regretterez pas. Avec lui, pas de vaines paroles, pas d'eau bénite de cour, Klappen, Zenkin, Quel discours. Quel talent. Quel ostracisme. Remerciez Dieu, monsieur Delpierre. Remerciez Dieu et madame Delpierre d'avoir une nuit donné le jour à pareil enfant. Vous avez entendu, jamais je n'oublierai. Jamais. Enfant du peuple. Il a créé ma rencontrée. C'est la plus haute échelle entière nationale. Je vous donnerai une augmentation. Et pour commencer, embrassez déjà ma femme. Monsieur Delpierre, vous avez vu. Je vais entendre il ira loin. D'ailleurs, je ne le considère plus comme mais comme mon associé. Je le considère comme mon propre enfant. Peut-être pas autant qu'il le désirerait. Tu m'as. Son éloquence, monsieur Beulemans, est un miracle de l'amour. Ah, qu'est-ce que vous dites? Oui, il aime mademoiselle votre fille, et pour lui, je vous demande sa main. Il aime la main de mademoiselle Delphine. En même temps, monsieur Albert, en même temps. Allez, et allez embrasser notre fiancé. Oui. Rendez-moi ce mouchoir. Oui. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ce garçon.
Thank you.